Merci, Madame la Ministre. Madame Vallée, notre présidente, aimerait bien vous rencontrer. Oh, mais avec plaisir. Madame la Ministre, permettez-moi de vous présenter Madame Vallée, présidente de la Fondation Gagnon-Steinberg. Enchantée, chère madame. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Oui. Je t'attends depuis 1 heure. Qu'est-ce que je devrais leur jouer d'après toi? Du Bach, du Schubert ou du Chopin? T'es complètement saoule. Mais non, je prends un petit remontant. Le tract, c'est ce que c'est. Tu pourras jamais jouer. Ben oui. Ben oui. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Je suis capable de jouer, toi, bébé. Merci, Monsieur Sokaya. Monsieur Sokaya est très généreux. Espérons qu'il le sera autant avec la société. Oh, lâche-moi! Tout ça, c'est de la faute d'Alain. C'est lui qui a voulu divorcer. Lynn, tu sais très bien qu'Alain voulait cet enfant. Les enfants. Les enfants. Vous pensez rien qu'à ça dans la famille. Mais moi, je suis une artiste. J'ai ma carrière. T'avais pas le droit de te faire avorter sans y en parler. Pour la succession des Gagnon. La lignée. La dynastie. Mais moi, j'en veux pas d'enfants. J'en veux pas. Allez, viens que je t'arrange un peu. Après ça, je te ramènerai chez toi. Là, tu vas-tu me payer quand même? Chez nous, les cadres sont très motivés. Ils sont au service de l'entreprise jour et nuit, M. Vallée. Alors vraiment, jamais de détente, jamais de distraction. Quand je suis allé à Tokyo il y a 2 ans, je me rappelle pourtant d'une agréable soirée en compagnie de jeunes personnes très attrayantes. Oh, vous voulez parler de nos geishas? Oui, oui, naturellement. Votre société est beaucoup plus raffinée que la nôtre, Monsieur Sokaya, mais nous aussi, nous avons de jeunes hôtesses pour accompagner nos amis étrangers en ville. Vous voulez dire une jeune personne comme celle-ci? Par exemple. Vous croyez chose possible? Ah, elle serait flattée. Vous aimeriez faire sa connaissance? Si elle consent à me faire cet honneur, oui. Je vais arranger ça. Vous désirez un autre verre, M. Vallée? Non, j'ai quelque chose de plus personnel à vous demander, mademoiselle Schmidt. Oui, ce monsieur là-bas, c'est un industriel japonais très riche. Et si vous acceptiez de sortir avec lui ce soir... Je vous demande pardon. Mademoiselle Schmidt, c'est un monsieur très généreux. Et si vous êtes gentil avec lui, je le serai moi aussi. Ensemble, je serai payé 2 fois. Voilà. Personne n'a jamais choisi mes relations à ma place. Et les Japonais ne m'intéressent pas, Monsieur Vallée. Et moi, je vous intéresse? Quoi? Je parie que votre femme ne vient jamais ici. Attention, mademoiselle Schmidt. Attention à quoi? Ma femme n'est pas un sujet de conversation pour vous. Ah bon? C'était juste pour creuser. Qu'est-ce que vous avez raconté en japonais? Je lui ai dit que... Oh,
C'est dégoûtant. C'est ça que vous avez dit. Oh! C'est mal. Du calme, petit cheval. Ta beauté, je l'ai achetée. J'ai payé, je passe les commandes. Je dis viens, tu viens. Je dis fais, tu le fais. D'accord? D'accord. D'accord, Nelson. D'accord, Nelson. Eh bien, messieurs, le Conseil examinera votre proposition. Vous croyez qu'elle sera acceptée? Je vous aviserai de sa décision. Merci. Merci. Toujours le même, le doyen? Ça me rappelle la fois qu'on était passé devant le conseil de discipline, te rappelles-tu? Même feeling. Oui, mais là, c'est différent. La création d'une bourse financée par la Société Gagnon. Je devrais être content. C'est un beau cadeau qu'on fait à l'Académie. Et pour nous, la chance d'aller chercher les plus brillants ingénieurs. On va en avoir besoin. On a Perron. Oui, mais dans 5 ans, il nous en faudra 10 comme lui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le contrat avec les Japonais. Moi, je veux savoir qui nous a trahis. Brouillard! Oui, peut-être, mais il n'était pas seul. Tu vas bien, Carmela? C'est bientôt que j'ai Vagali. Oui, un peu de patience. On attend un organe pour la transplantation très bientôt. C'est que... ma petite fille aura à peu près cet âge-là. Ça te fait du mal pour rien. C'est trop injuste. C'est injuste qu'un enfant meure à la naissance. C'est injuste que tu puisses plus en avoir. La vie est pas toujours juste. Moi, j'avais une femme qui pouvait me donner un enfant. Elena. Elena. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre conseil d'administration va augmenter la subvention. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire que la Fondation va avoir 5 lits supplémentaires. Chez Steinberg, on a des jujubes. On va peut-être se revoir. Ah oui. Je peux te demander quelque chose? La demande n'engage que celui qui demande. J'imagine que tu as plein de relations. Tu ne voudrais pas, disons, m'aider dans mon job? Tu veux que je te pistonne? Comme hôtesse? De jour ou de nuit? Mais non, pas pour ça. En fait, je suis mannequin. Ah bon? Chez quel couturier? Dans quelle agence? Tu me crois même pas. Tu as raison. Moi, j'y croyais en arrivant à Montréal. Je suis si belle que toutes les autres qui posent dans les magazines. Où es-tu né? À Augsbourg, en Allemagne. C'est là que j'ai grandi. Et après? Mon père nous a laissés toutes seules, ma mère et moi, quand j'avais 15 ans. Après ça, on est allé s'enterrer à Ottawa. Mais j'aime pas parler de ça. À Ottawa? Caissière dans un snack bar. C'était horrible. J'ai rencontré un photographe. J'ai posé pour lui. Et pas pour des photos de mode? Non. Pas vraiment. Finalement, elle s'est fait arrêter. On a saisi les photos et moi, ils ont voulu me renvoyer à Ottawa.
J'ai dit que ma mère était morte. Et c'est pas vrai. Non. Elle est dans un asile. C'est une folle. Je ne retournerai plus jamais à Ottawa. Jamais. Tiens. Oh, Nelson. Elle te plaise? J'ai beaucoup de chance. Et moi aussi, ma chérie. T'es venu, ma vie s'est transformée. Et la mienne aussi? Avant de me connaître, est-ce que t'avais... Non, ça me regarde pas. Mais si ça te regarde, jamais je n'ai aimé quelqu'un comme je t'aime. Moi, je crois que t'essaies de me ménager. J'imagine ton passé quand tu vivais à Paris, au milieu de femmes superbes. Non, tu ne connais pas ma vie. Et je m'en rappelle. Car tout ce qui a pu m'arriver autrefois, je l'ai oublié. Tout ce que j'ai pu faire, dire, penser, là-bas, de l'autre côté de l'océan, tout ça n'a jamais existé. Ma vie a commencé ici, avec toi, il y a 5 ans. Le courrier, madame. Merci, Antoine. Bonjour, Agnès. Bon, qu'est-ce qui va pas ce matin? Je t'avais dit que j'attendais des preuves. Faut que tu saches qui a trahi l'entreprise. Oui. Des preuves? Tiens. Agnès, ça se peut pas. Je peux pas croire à ça. Tu peux y croire, Alain. Ça vient d'une agence de détectives très sérieuse qui travaille là-dessus depuis plus d'1 an. Savez-vous ce qui va arriver si c'est rendu public, ça? Tout le prestige de la société va tomber. Les Japonais vont nous abandonner définitivement, puis nous autres, on a un besoin vital de ce contrat-là. OK. On va garder le secret temporairement. Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez encore là. Il n'y a pas beaucoup de courriers aujourd'hui. Mais j'ai pas le choix, il faut que je le dise au ministre. Elle va faire ouvrir une enquête confidentielle. Elle peut aussi différer la subvention. Non. Non, je pense pas. Parce que le contrat avec Kyoto Motors est trop important pour le gouvernement. On va avoir sa garantie, les Japonais vont signer, puis après, mais seulement après, je vais frapper, puis je vais frapper fort. En attendant, Agnès, pas un mot à personne. Agnès,
évidemment. La même chose, boss. Tu vas payer, bonhomme? Je te paye demain, con. Oh, fais attention à ce que tu dis, OK? Tu dois déjà 300$, puis tu dis toujours que tu vas me payer demain. Tu peux sacrer ton camp. Ah ouais, passe! Si les 4 matins, il m'a cassé la gueule, ce style-là. Vous avez du front. C'est gentil d'avoir organisé ça pour elle. Elles sont souvent seules. François, t'as jamais pensé à te remarier? J'y pense des fois. J'ai 2 petites filles, moi. Où est-ce qu'on va? Faire un grand tour d'hélicoptère. Yeah! Avec Alain? Oh non, Alain, il est trop occupé. C'est son mécanicien qui va vous piloter. Youpi! Youpi! Bonjour. Hop. Ça va pas me dire. OK. Hélène, sincèrement, qu'est-ce que tu penses qui se passe à l'usine? Tout ce que je sais, c'est que Alain s'en fait beaucoup avec cette histoire. T'as dit quelque chose? Il soupçonne quelqu'un? Tu comprends, là, tout le monde se sent visé. Tremblay, les ingénieurs, Richard. Moi? Ben oui, moi. Ton mari, peut-être? Une situation qui empoisonne l'atmosphère de tout le monde. Hélène, tu me connais, on est des amis d'enfance. Tu penses quand même pas que c'est moi? Je peux pas imaginer que ce soit un de vous. C'est brouillard. Je suis sûr que c'est brouillard. Il devrait dire à Alain de le faire rechercher. Purifierait l'atmosphère.
Le malaise de François m'a beaucoup troublée. Quand je pense au climat de confiance qui régnait à la société... François s'inquiète, mais si tu veux le savoir, il n'est pas le seul. Je crains que tout le monde finisse par suspecter tout le monde. J'ai pourtant tout expliqué à François. Comment croire, par exemple, que Richard O'Neill... Non, c'est pas possible. C'est mon père qui a battu sa carrière. Et M. Tremblay, aussi invraisemblable, c'est la loyauté même. Il travaille chez nous depuis 25 ans. On peut tous les passer en revue. Ils sont tous au-dessus de tout soupçon. Et pourtant... Bon, allez, il faut que j'y aille. Ce matin, Alain a une autre entrevue avec le ministre. On risque d'avoir une rude journée. Dans une heure, elle saura tout. Preuve à l'appui. Bon, je prends cette carte, c'est écrit abracadabra. Je place cette carte dans l'enveloppe, voyez, il n'y a rien dedans. Voilà. Je place cette carte dans l'enveloppe, comme ça, et tout le monde dit abracadabra. Oh là là, abracadabra. La carte est changée et toutes les lettres sont mélangées. Oh là là. Maintenant, je fais comme ça, abracadabra, et toutes les lettres sont ensemble. On fait comme ça, abracadabra, et toutes les lettres sont mélangées. On fait comme ça, et abracadabra, ouf, tout le monde souffle, souffle, souffle. Souffle, souffle, souffle. Allez, fais comme ça. Fais comme ça. Voilà, très bien. Oh là là, oh la carte. Et voilà, c'est écrit, oh, on tourne de l'autre côté, c'est écrit Happy Birthday. Tout le monde dit bonne fête, Carmela. Quelle belle fête, madame. Oh, tout est prêt. J'ai fait plein de gâteaux pour les petits-enfants. Et Carmela est heureuse, c'est le principal. Elle se rétablit lentement, mais bien. Oui, l'opération a été dure. Elle marche seulement depuis une semaine. Le goûter est prêt. Yeah! Oui, allô, c'est Madame Ballet. Carmela vient d'avoir un accident. Mais envoyez une ambulance, vite. Mais quel groupe sanguin? Bon, c'est le même que le mien, j'arrive tout de suite. Oui, faites vite. Tout ce que je souhaite, c'est que tu reviennes enfin avec la garantie de subvention. J'ai de quoi là-dedans faire avancer les choses. Qu'est-ce que c'est? Une carte pas mal drôle, un joker si tu veux. Tu comprendras plus tard, Richard.
Oh, ma copine. Calme-toi. Allez, mon chéri, détends-toi. 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 Avec l'injection, elle va dormir toute la soirée. Pour les prochains jours, c'est un tranquillisant assez puissant. Faites attention, il ne faut pas dépasser la dose. Au revoir, docteur. Merci d'être venu. De rien. Docteur? Merci. Merci d'être venu, mademoiselle Mercier. Je sais que c'est très dur pour vous aussi. Il faut que je vous pose une question. Je m'inquiète terriblement pour Hélène. Je crains qu'elle ne supporte très mal un pareil choc. Elle a déjà fait une dépression nerveuse, n'est-ce pas? Oui, il y a 10 ans, après la mort de Philippe, son premier mari. Est-il vrai qu'à cette époque, elle a voulu se suicider? Oh, vous savez, elle était très jeune, très vulnérable. Aujourd'hui, Hélène est beaucoup plus forte. Vous me rassurez un peu. Agnès, vous allez m'aider à la protéger, n'est-ce pas? Il faut que nous nous tenions les coudes, vous et moi. Hélène a besoin de nous deux. Chez Meg. T'avais rien trouvé de plus gros? Il n'y a rien de plus gros. L'appareil a été complètement disloqué, réduit en petits morceaux. Il me faut tous les petits morceaux. Il y a des centaines de fragments éparpillés un peu partout. Il y en a qui ont été avalés par la vase, les autres emportés par le courant. Et le corps? Je pense qu'il a été emmené vers l'avant. On va peut-être le retrouver quand il va remonter en surface. C'est à vos ordres de continuer à chercher. Parfait, lieutenant.
Tiens, je pense qu'il est encore question de ton ex-président. Le corps d'Alain Gagnon reste introuvable. Pauvre Alain. J'espère qu'ils vont finir par le retrouver. Je l'espère aussi. Mais ce serait une bien mince consolation pour ses proches. Mourir si jeune, patron d'une grande compagnie. La police continue ses recherches pour retrouver le corps d'Alain Gagnon. Que d'espoir. En tout cas, si on le retrouve, ce sera pas beau à voir. Une chose est certaine, c'est qu'il est mort et qu'il va falloir nommer quelqu'un à sa place. Tu penses pas que le bureau de direction devrait penser à toi pour le remplacer? En principe, j'ai pas le droit d'avoir une opinion là-dessus. Mais au fond, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Depuis le temps que tu te désarmes pour ces gens-là, sans parler de ton expérience. Je l'ai dit, j'ai pas le droit d'avoir une opinion là-dessus. Allez, regardez bien ça! Ah, regardez dans l'eau! Bonjour, Mme Gagnon. Je suis le lieutenant-détective Leduc, mon adjoint Courtney. Vous avez des nouvelles? Pas très bonne. On a fini par retrouver le corps de votre mari. C'était plus mon mari. On était divorcés. Oui, je le sais, je m'excuse. C'est la routine. On prévient toujours les proches des victimes au cas où vous auriez des déclarations à faire à la police. Si vous pensez que je suis pour quelque chose dans sa mort, la réponse est non. Pour l'instant, il s'agit d'un accident. Mais on est obligé d'envisager toutes les hypothèses. Et compte tenu de vos fréquentations... Vous êtes bien gentil de prendre soin de moi comme ça. Évidemment, c'est plus facile de taper sur une divorcée qui a mauvaise réputation. Hein? Vous avez tort de le prendre comme ça, Mme Gagnon. Vous avez été arrêté 2 fois pour possession de drogue. Si vous êtes encore en liberté, c'est à votre mari que vous le devez. Mon ex-mari. Votre ex-mari. Avait délégué ses pouvoirs, nous pourrons reprendre tous ces dossiers sans perte de temps. Oui, excepté le contrat avec les Japonais. Voilà. Monsieur Sokaya nous transmet ses condoléances les plus attristées. Et rien d'autre? La bienséance nippone interdit de mêler les sentiments intimes et les affaires. C'est vulgaire. Comment va Hélène aujourd'hui? Elle est sous calmant depuis 3 jours. Elle prétend qu'elle se sent mieux, mais je ne sais pas, je la trouve apathique, comme prostrée. Bonjour, lieutenant. Vous avez eu du nouveau? On a retrouvé le corps de M. Gagnon. Le courant l'avait emporté 6 milles en aval, près des îles Bouchard. Voici le rapport du coroner. Est-ce que l'état du corps, je sais pas, des marques ou autre chose pourrait donner un indice sur ce qui s'est passé? Pas vraiment. M. Gagnon semble avoir été tué sur le coup par l'explosion qui a réduit l'hélicoptère en miettes. Mais non, à cause de l'explosion, je suis pas technicien, mais il paraît que c'est le genre d'accident qui peut arriver. Vraiment. Mais pour savoir exactement ce qui s'est passé, il faudrait pouvoir examiner l'épave. Malheureusement, les plongeurs nous ont ramené des débris sans intérêt. Les grosses pièces comme le moteur, par exemple, ont dû s'enfoncer dans le lit du fleuve. Mais on cherche encore. Et au fait, la mallette? M. Gagnon avait rendez-vous avec la ministre de l'Expansion régionale. Il a emporté des documents dans sa mallette.
On ne l'a pas encore retrouvé. Est-ce que vous savez de quel document il s'agit? Il s'agissait d'un marché en cours avec des partenaires japonais. Je me souviens qu'Alain m'a dit, j'ai là de quoi faire avancer les choses. Un joker. Un joker? Vous savez ce qu'il voulait dire? Et vous, Nelson? Gérard? Avez-vous envisagé un sabotage? Nous envisageons toutes les hypothèses, maître. Accident, sabotage, attentat, même le suicide. Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves. Pour l'instant, elles reposent au fond du fleuve Saint-Laurent. Messieurs. Non, mon vieux, en tant qu'avocat, vous devez penser à tout, c'est entendu, mais tout de même. Richard, c'est vous qui m'avez parlé d'accident d'atelier douteux, de pont de roulement détérioré, par-dessus le marché d'un contremaître renvoyé. Alors, vous savez très bien à quoi je pense, pour la bonne raison que vous y pensez autant que moi. Atlas Trust. Quand même. Un assassinat. Après tout, pourquoi pas? Atlas Trust est capable de tout. Pour M. John Douglas Fraser, guerre économique, ça veut dire guerre tout court. Rappelez-vous l'affaire Mattei. En Europe, il y a 20 ans, Nelson. Oui, en effet, c'est une hypothèse à envisager. Exactement. Une hypothèse. En attendant, si vous voulez sauver votre contrat avec la Kyoto Motors, il va falloir faire vite. Sitôt après les funérailles, nous reprendrons contact avec le ministère. Non, pardonnez-moi, Richard, il sera trop tard. Rappelez-vous l'ultimatum avec les Japonais. Non, plus que quelques jours. Non, écoutez, je connais la ministre personnellement. Je peux me permettre d'intervenir sans attendre. Si vous m'y autorisez, Richard, bien entendu. Il faudra aussi l'accord d'Hélène. C'est elle, l'héritière de la société. Mais je pense que vous avez raison. Je me disais seulement... Ah oui, je sais, Richard, les convenances. Mais croyez-moi, si Alain était là, il dirait l'entreprise avant tout. La mort tragique de l'industriel Alain Gagnon, âgé de 34 ans, a provoqué beaucoup d'émotions. Le jeune président directeur général n'aura survécu que 4 ans à son père, Joseph Gagnon, le fondateur de la Société Acier du Québec. Cette société s'apprêtait, dit-on, à signer avec une firme japonaise des accords commerciaux extrêmement importants pour le Québec. Plusieurs ministres, dont celui de l'expansion économique régionale, sont venus assister à la messe de Requiem, célébrée à la mémoire du jeune homme d'affaires. Ici José Dupuis, à Montréal. Chers amis, nous sommes rassemblés ici pour demander à Dieu d'accueillir dans son royaume un de ses enfants, M. Alain Gagnon, qui vient de nous quitter d'une façon tragique. Pour nous parler de lui, qui d'autre est mieux placé que celui qui fut le plus proche de lui, après sa sœur Hélène, son beau-frère, M. Nelson Vallée. C'est pas étrange qu'on se retrouve dans cette chapelle. Il avait fait promettre à Hélène, s'il y avait quelque chose, de choisir une chapelle au lieu d'une grande église. C'était un jeune prince qui portait la victoire dans ses yeux. Issu d'une race puissante de lutteurs et de conquérants, il a lutté, il a conquis, jusqu'à cette minute funeste où il est tombé en plein ciel de gloire, alors même qu'il s'apprêtait à cueillir les fruits de ses nobles ambitions. C'est ainsi qu'aux êtres de prédilection à qui il a donné la force, celui qui nous gouverne parfois la retire et nous donne, quand il lui plaît, de grandes et terribles leçons. Ce jeune prince dont je parle était notre ami et notre frère. Il était un de ces êtres d'exception qui élèvent et transforment le pays où ils sont nés. Nous le respections, nous l'admirions, nous l'aimions.
La seule façon de le lui prouver par-delà la mort est de ramasser la flamme qui lui a échappé des mains et de l'amener plus loin. Plus loin encore. Aujourd'hui, demain et tous les autres jours. Quand même quelque chose de curieux dans cette affaire-là. Quoi? Ben justement, si je le savais, ça serait bien plus simple. Fais pas un métier où les choses sont toujours claires. Ben, je le sais, mais... Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Ben, je trouve le discours de Nelson Valley trop beau. La vérité est plus simple que ça, d'habitude. Moins enflée. As-tu des soupçons? Ben, pour moi, mon vieux, les 3 possibilités classiques sont envisagées. L'accident, le suicide, le meurtre.